Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. On découvre les titres de ce jeudi 17 septembre. Constitution de société, invention des salariés et EIRL. Une information relative à la constitution de société pour ouvrir cette édition. Depuis le 1er juillet 2015, les actes constatant la formation d'une société ne sont plus soumis à la formalité de l'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de leur réalisation auprès du service des impôts des entreprises. Ils ne sont donc plus passibles des droits d'enregistrement. Cependant, l'administration a précisé que certains actes doivent tout de même être obligatoirement soumis à l'enregistrement, soit en raison de la qualité de leur rédacteur, notamment si l'acte est rédigé par un notaire ou un huissier, soit en raison des dispositions qu'ils contiennent, notamment si l'acte porte sur la vente ou la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce. Par ailleurs, à défaut d'acte constatant la formation d'une société, celle-ci doit toujours donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétents dans le mois qui suit sa réalisation. Invention des salariés à présent. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. En contrepartie, le salarié auteur d'une invention appartenant à l'employeur doit bénéficier d'une rémunération supplémentaire dont les modalités sont déterminées par la convention collective applicable à l'entreprise, un accord d'entreprise ou encore le contrat de travail du salarié. Depuis le 8 août 2015, l'employeur doit informer le salarié auteur de l'invention lorsque cette invention, notamment un brevet, fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance du titre. On conclut cette édition avec une information concernant les EIRL. Les modalités de transfert et de rattachement des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée à un autre registre au répertoire en cours d'activité sont modifiées depuis le 27 juillet 2015. Ces changements concernent la tenue des registres suivants: le registre du commerce et des sociétés pour les EIRL exerçant une activité commerciale, le répertoire des métiers pour les EIRL exerçant une activité artisanale, le registre de l'agriculture pour les EIRL exerçant une activité agricole, le registre spécial des agents commerciaux pour les EIRL exerçant une activité d'agent commercial et le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée pour les autres EIRL. Pour chacun de ces registres, le transfert des mentions et des pièces du dossier de l'EIRL s'effectue gratuitement et de manière dématérialisée en cas de changement de lieu d'établissement ou de rattachement à un autre registre ou répertoire. C'est la fin de ce JT, je vous retrouve dès demain. Bonne journée à tous.